Vous avez quand même que le permis de construire du bâtiment individuel, c'est au maximum 2 logements s'ils ont une entrée séparée, et après on passe dans un permis collectif. Donc indépendamment du zonage, si on parle d'habitation, on a toujours le permis de construire de l'individuel ou du collectif. Après, c'est des déclarations différentes, des demandes différentes. Mais Bien. même le nombre de logements, avec la réforme du permis de construire, le nombre de logements concernés est une information statistique. Je suis d'accord. Donc ça peut être mis comme... Non, parce que si vous avez un permis de construire, vous devez normalement, si la commune impose un contrôle en fin de travaux, et bien à ce moment-là, la commune a les moyens de contrôler là, sur les bâtiments neufs. C'est-à-dire qu'il faudrait presque rendre obligatoire le contrôle en fin de travaux sur les bâtiments neufs pour que vous ayez l'assurance qu'il y a autant de places de parking qu'il y a de logements. S'il y a une demande de certificat de conformité, il y a un contrôle lors qui est obligatoire à ce moment-là. S'il n'y a pas de certificat de conformité, vous pouvez rentrer vous-même sur le terrain. Sur le terrain, mais pas dans la maison. Avec les nouvelles réglementations, vous pouvez rentrer. Il faut demander le soutien de la force publique parce que si la porte est fermée à clé... Alors je pense qu'on pourra discuter avec M. Le Gag, mais je crois que vous pouvez faire une demande écrite et demander un contrôle. Et c'est effectivement s'il y a un refus du propriétaire que là vous pouvez appeler la force publique. Est-ce qu'il y a d'autres observations, monsieur? C'est pour rebondir sur le plan câble et Internet. Vous avez dit que vous aviez signé une convention avec Debitex. D'après ce que j'ai lu justement sur Internet, il y a 4600 points et vous aviez en réservé quelques centaines. Je voulais savoir comment vous allez répartir sur le territoire les 4000 points restants, notamment dans nos quartiers. Voilà. Et savoir notamment si sont les points qui sont réservés aux entreprises ou aux particuliers aussi. Alors, aujourd'hui, il y a un certain nombre de conventions en cascade. Il y a une convention entre le département du Val d'Oise et le département de la Seine-Saint-Denis pour mettre en place un syndicat interdépartemental pour passer de la fibre optique. Ce syndicat interdépartemental a procédé à la création d'un établissement public qui s'appelle Debitex, qui est chargé de la mise en œuvre de ce plan. Debitex a fait une délégation de service public en direction d'une entreprise spécialisée qui est chargée de passer le câble, la fibre optique, matériellement. Ensuite, il faudra déterminer comment ça va se passer, et là, ça sera un dialogue entre Debitex qui est chargé d'imaginer, de mettre en place et d'exploiter la fibre optique. D'exploiter, ça veut dire de louer le passage à des opérateurs professionnels, hein, puisque chacun d'entre nous ne va pas aller se passer de la communication entre nous, on va passer par des opérateurs. Donc, par contre, dans la convention, il est déjà prévu que les équipements publics seront raccordés directement au réseau de fibre optique. Donc, il va falloir qu'on détermine avec Debitex à la fois les bâtiments qu'on souhaite et un peu aussi l'ordre de priorité compatible avec le cheminement, parce qu'on ne peut pas bien sûr sauter les étapes. Donc là, ça fait partie, la convention est passée à l'avant-dernier conseil municipal, donc c'est récent. Il y a déjà des réunions de travail, Debitex depuis déjà plusieurs années, mais pour la réalisation, il y a des réunions de façon à déterminer. Alors après, pour les particuliers ne pourront avoir accès à la fibre optique que par l'intermédiaire d'un opérateur, comme actuellement, vous pouvez avoir accès à Internet ou à une télévision câblée ou à quelque chose par l'intermédiaire d'un opérateur. Blanche, hein, en gigabit. Je ne sais pas quelle est sa couleur. Hein, non, parce que si c'est du clip, c'est une technologie. Non, c'est de la fibre optique. Oui, mais attendez, optique. Optique, c'est-à-dire que c'est des fibres de verre dans lesquelles passe de la lumière. Donc c'est bien de la fibre blanche. C'est de la fibre dans laquelle passe de la lumière. Oui, mais je sais pas on peut passer de la fibre optique aussi avec la fibre noire, comme c'était dans le métro et la RFP. C'est pas de la fibre blanche, c'est de la fibre noire. Et alors qu'est-ce qu'on passe dans cette fibre noire? La vitesse varie du simple à 100. Mais on ne passe pas de la lumière dedans. On passe de la lumière, mais c'est raccordé sur des boîtiers à technologie de cuivre. Je suis juriste de formation
Mais ce que je sais qu'on passe, c'est qu'on passe de la fibre optique dans laquelle les transmissions se feront par un faisceau lumineux qui circulera à 300 000 km/s, ce qui explique que ça va. C'est du 100 mégas, c'est passé. Allez dire ça au président du Conseil général qui vient de signer la convention avec son collègue du Val d'Oise. Non, attendez. On a signé la convention qui a été signée par les deux présidents du Conseil généraux. Non, mais ça a été signé l'année dernière. Attendez, c'est un projet tout récent. Écoutez, moi je signalerai au président du Conseil général de Seine-Saint-Denis que sa convention qui vient de signer date d'une technologie d'il y a 15 ans. Mais j'imagine qu'au Conseil général, il y a des ingénieurs qui ont quand même quelques connaissances et qu'on va passer. Cela étant, nous incorporons, on ne va pas mettre sur Gagny de la fibre blanche, si la fibre qui arrive à l'entrée de Gagny, qui ressort de Gagny, et de la fibre noire, c'est évident. Alors on va accélérer sur Gagny quelque chose, oui, qui va ralentir à la sortie, donc il va se ralentir sur Gagny. Bon. Écoutez, là, moi je vous laisse la responsabilité technique de vos propos, parce que je suis incapable ni de dire oui, ni de dire non à ce que vous dites. On laissera ce point aux techniciens. Ce que je sais, c'est que le Conseil général du Val d'Oise et le Conseil général de la Seine-Saint-Denis ont des techniciens, on a eu des polytechniciens il y a quelques années, j'imagine qu'ils savent la différence entre la fibre noire et la fibre blanche et qu'ils ne sont pas en train d'aménager le département de la Seine-Saint-Denis qui est un département d'avenir avec une technologie du passé. Voilà.